rejouera un petit peu plus tard. Et puis, puisqu'on parle du sacre du PSG, sachez qu'à partir de mercredi, on va vous proposer un hors-série exceptionnel célébrant le back-to-back du Paris Saint-Germain. Ça sera chez votre marchand de journaux. Il sera disponible en avant-première dès demain, exclusivement sur Paris et en région parisienne. Vendu avec le journal L'Équipe. Je pense que c'est un numéro collector pour tous les amoureux du PSG. Donc voilà, ruez-vous sur ce back-to-back. Ce sera à partir de mercredi. Romain, on va parler de Luis Enrique. Il a rejoint le Graal des entraîneurs. Hein. Exactement, et on va se poser la question de son impact sur le jeu. Et du coup, est-ce qu'il fait partie de cette liste que vous allez voir ? On a mis ces 5 entraîneurs qui ont vraiment eu un impact colossal sur le football et sur la tactique. Rinus Michel, Johan Cruyff bien sûr, Arrigo Sacchi avec l'AC Milan, Carlo Ancelotti pour tous ses succès, avec plusieurs clubs. Et puis Pep Guardiola. Est-ce que Luis Enrique fait partie de ce groupe-là ? C'est la question qu'on va se poser. Allez, on regarde vos ardoises. Oui ou non, il fait partie de ce groupe-là ? Est-ce qu'il a révolutionné le foot actuel ? Regardons vos réponses. Oui, oui. Non, juste le PSG pour Anthony. Déjà pas mal. Le PSG, oui. Le foot, un peu pour Nabil qui nuance. Oui pour Dikash et oui pour Romain. Je vous donne une mission. Vous avez 45 secondes chacun. Donc moi, je vous en parler. Comment ? Oui. Donnez-moi l'émission jusqu'à 20h30. Vika, je voulais être entraîneur. Vous démarrez ? Pourquoi vous Oui, je trouve que déjà l'an passé, plutôt que cette année, le jeu qu'il a proposé avec des joueurs capables d'être meneurs de jeu d'une certaine manière, il veut que tout le monde puisse mener le jeu dans son équipe avec des joueurs qui jouent un peu à tous les postes. Et puis aussi, il a révolutionné un peu le management. Il a réussi à faire capter à tous ces joueurs qu'ils font partie d'un collectif, qu'ils doivent jouer ensemble, courir ensemble, qu'aller sur le banc, c'est pas si grave que ça, que l'intérêt d'aller gagner ensemble est plus important que tout le reste. Et je trouve que c'est extraordinaire. J'ai pas vu un seul joueur se plaindre. Il a réussi dans son management à mettre des mecs sur le banc à des moments importants. Malgré la défaite, derrière, il a pu être soutenu par le club et continuer ce qu'il voulait. Il intervient pendant les matchs, il est actif pendant les matchs. Après, je pense que ce qu'il a proposé là va vite évoluer avec la vidéo, avec les datas, ça va vite changer, les équipes s'adaptent. J'ai trouvé que cette année, il s'était plus adapté à ce qui se passait, plus qu'imposer son style. Voilà. Nabil, vous m'avez dit un peu le foot européen, le PSG, oui. Je pense que vous allez rejoindre Anto. Le PSG, évidemment, on est sur une transformation majeure. Je regardais Nasser tout à l'heure, je me disais, avant, il venait célébrer les arrivées de stars comme Neymar, Messi. Aujourd'hui, il célèbre les Ligues des Champions. C'est pas exactement la même chose. Et ça, il le doit au choix d'avoir pris Luis Enrique, évidemment. Donc le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est une mutation incroyable, une discipline collective incroyable. Mais moi, je trouve que c'est un peu une synthèse. Il rend la copie parfaite. Il fait une synthèse de tout ce que ceux avant lui ont fait. Tu parlais, il dit tout le monde court. À Liverpool, avec Klopp, tout le monde courait. La possession, l'obsession du contrôle avec Guardiola. Ce qu'il apporte peut-être un peu plus, c'est la liberté laissée quand même, en dépit du schéma, aux artistes devant. Donc en fait, pour moi, il rend une copie parfaite en s'inspirant de ce qui s'est fait avant lui et en s'inspirant aussi, et je le rappelle parce qu'on l'oublie parfois et je lâcherai la balle après ça, de ce qu'a fait Luis Enrique avec le Barça, puisqu'il a gagné aussi la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, avec la MSN. Vous avez raison. Il y a un truc qui est incroyable, c'est quoi chaque fois qu'il a dit un truc, il l'a fait en fait, Karim. Moi, c'est ça qui me bluffe le plus. Et on l'a pris pour un fou au début. Hein. Je veux pas refaire toute l'histoire. Et en fait, moi, c'est pour ça que je trouve qu'il a révolutionné. Maintenant, dès qu'il dit un truc, on va dire oui, ok. Il y a un truc qu'il faut reconnaître aussi aux dirigeants parisiens, qu'on a beaucoup critiqué par le passé, d'avoir cru en lui malgré la première année. Ils font demi-finale, ils se font sortir par Dortmund. En d'autres temps, Nasser Al-Khelaifi ou le PSG auraient pu péter un plomb et dire on n'a pas réussi à atteindre l'objectif, on a mis de l'argent, vous me le sortez, je prends un autre entraîneur. Là, ils ont cru en son projet, ils ont attendu, et parce que effectivement, ce qu'il avait annoncé dès le début, dès sa première conférence de presse en 2023, il dit j'espère rendre la confiance au PSG en ramenant des trophées, et des trophées très importants. Bon, il en a gagné 12 en tout, dont ces 2 Ligues des Champions. Oui. Pour répondre à la question, moi je mets oui et un grand oui. Vous donnerez vos arguments juste après. Restez bien avec nous. Les arguments de Karim Benani, la présence est suspendue à ça. Les arguments d'Anthony Clément, c'est après la courte pause et on aura aussi l'immanquable Coupe du Monde et Antoine Pinault. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous avant de passer à l'immanquable Coupe du Monde. On a tellement de choses à vous dire. Ça démarre le 11 juin prochain. Avant d'accueillir Antoine Pinault pour la première partie du Petit Filet, on va poursuivre notre thème sur Luis Enrique. Karim Benani, vous avez maintenu en suspense. On était vraiment suspendu à vos lèvres. Karim, merci d'avoir patienté. J'ai même retravaillé un peu mes arguments. Allez-y, reprenez tout de suite sur Luis Enrique. La question qui est posée, est-ce qu'il a révolutionné le foot actuel ? Évidemment le PSG, ça on est tous d'accord pour le dire, mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi un entraîneur qui gagne 2 Ligues des Champions avec le même club, qui en a gagné une il y a plus de 10 ans avec le Barça, ne serait pas au même niveau qu'un Luis Enrique par exemple, qu'un Pep Guardiola,
dont on dit qu'il a révolutionné le foot sur les 15 dernières années, ou même Ancelotti ou d'autres. Honnêtement, ce qu'il a réussi à faire, notamment avec les latéraux, avec Nuno Mendes et Hakimi. On a toujours dit, et les entraîneurs, les entraîneurs, des entraîneurs chevronnés expliquaient que lorsqu'un latéral gauche montait, le droit devait rester, et inversement. Là, on voyait Hakimi et Nuno Mendes plus haut parfois que Doué et Kvaratskhelia cette saison, ce qui est hallucinant. Et on les voyait entrer intérieur dans ce match-là, croiser même parfois. Nuno Mendes allait à droite et Hakimi allait à gauche. Donc ça, tactiquement, c'est travaillé évidemment à l'entraînement. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans son approche, c'est quand on a loué les qualités du jeu au pied de Safonov, par exemple, dans ce match en demi-finale, avec le Bayern, où il trouvait systématiquement pour bloquer Olysée sur le côté. Tactiquement, c'est travaillé aussi à l'entraînement. C'est une patte qu'il a réussi à imprimer. On parlait souvent de pattes que certains entraîneurs n'avaient pas réussi à imprimer au PSG. Lui, il a vraiment imprimé ça. Et moi, c'est le style de jeu, tout pour l'attaque, la domination à outrance. Les trois, et juste pour terminer, il a tordu le cou à certains principes qui expliquaient qu'au milieu de terrain, il fallait forcément avoir une tour de contrôle assez grande pour pouvoir prendre les deuxièmes ballons. Il a prouvé que finalement, avec deux petits, Joao Neves et Vitinha, il pouvait contrôler le milieu de terrain. Et honnêtement, ça, c'est à mettre à son crédit. C'est ce qu'a fait le Barça et l'équipe d'Espagne en règle générale. Donc, oui, mais lui, il l'a imprimé et il a gagné avec. Il a gagné des Ligues des Champions en imprimant ça. Donc oui, moi, je trouve qu'il a marqué une génération. Il fait partie de ces coachs du 21e siècle qui ont marqué, Mais pas de son pour empreinte. Anthony. Pour Anthony, il est derrière Pochettino. Voilà, c'est ça que vous vouliez me dire, Anthony. Non, pas du tout. Alors, on peut sur l'enthousiasme de la finale, je veux bien qu'on dise ça. Après, moi, je trouve justement, comme disait Nabil, moi je trouve pas non plus. Quand je regarde le jeu du PSG, je suis impressionné, je trouve ça admirable, mais je vois pas non plus des choses totalement inédites. Il n'y a pas un truc où je me dis ça, c'est Luis Enrique qui l'a inventé. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'inventer des choses pour marquer l'histoire. Enfin, je veux dire, ça suffit largement. Chez beaucoup de coachs, ce que font les latéraux. Après, fait Hakimi et Nuno Mendes, le niveau qu'ils ont aujourd'hui grâce à eux. je vois pas non plus dans aucun effectif en Europe des latéraux aussi forts qu'Hakimi et Oui, mais ils sont aussi forts aujourd'hui. Oui, mais il y a aussi eu tout un moment. Il est devenu monstrueux avec Luis Enrique. Oui, et c'est grâce à lui notamment qu'il est devenu un défenseur de haut niveau parce qu'on s'est demandé pendant des mois ce que faisait Luis Enrique avec nous. Non, mais de toute façon, je vais pas vous expliquer que c'est un mauvais coach, c'est un formidable coach. Et surtout, son principal mérite, je trouve, c'est qu'il a fait du banc du PSG, qui était un des pires endroits pour un entraîneur. Parce qu'en gros, on passait notre temps à faire. Est-ce que c'est un coach? Voilà, vous étiez là avec des objectifs terribles, des joueurs qui sont plus forts que vous, et vous saviez qu'à la moindre écart, c'est fini. Il en a fait un endroit idéal. Alors après, il n'est pas tout seul. Il y a quand même Luis Campos avec lui, mais il a aussi eu l'intelligence. Alors qu'il est arrivé au PSG, ça faut quand même s'en souvenir, pas forcément avec le vent en poupe. Hein. Non, c'est vrai. Quand il arrive, il perd avec l'Espagne contre le Maroc en Coupe du Monde. C'est un échec phénoménal. Il vous raconte qu'il leur a fait tirer 1000 tirs au but. À l'époque, on ne disait pas ouais, c'est un staff, il est génial, il travaille trop bien les tirs au but. Lui, il avait dit qu'il avait tiré 1000 tirs au but, ils se sont fait sortir au penalty. Donc ça rend humble aussi. Finalement, il a réussi à remonter cette pente-là et à retrouver. Il a révolutionné le management de l'Europe, alors que c'était le mec qui avait. Comme Ancelotti. Ancelotti, il n'a rien apporté au niveau du football techniquement. Je veux dire, on n'a pas un système, on n'a pas un modèle. C'est le management, Ancelotti. C'est du management. Et moi, je pense qu'Enrique, c'est dans le management qu'il a été très fort. La capacité à intervenir aussi pendant les matchs, à changer le cours du match, comme il l'a fait avec Safonov. Et puis surtout, il a réussi un truc incroyable, et je pense qu'on finira là-dessus, c'est qu'au début, il était assez détesté de beaucoup de gens dans sa façon de parler aux journalistes. Parce qu'il gagne. Mais à juste titre, franchement. Non, mais et en fait, je trouve qu'il a réussi un truc incroyable, c'est qu'il a pas se renier, mais il a réussi à se dire bon, je vais évoluer tactiquement. Vous l'aviez dit, Vika, je vais évoluer même publiquement, médiatiquement. Non, mais ça, c'est parce qu'il gagne. Moi, je trouve quand même qu'avec les investisseurs qui ne changent pas la vie, c'est le dicton qui nous va le mieux. Non, parce qu'il a changé son approche avec les journalistes quand même. Franchement, il est beaucoup en conférence de presse. Déjà, le fait de s'être mis au français et de parler un français parfait, ça aide aussi quand tu veux transmettre tes idées pour créer une sorte de chaleur. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je préfère un entraîneur étranger qui parle très bien sa langue. D'autres avant lui n'ont pas totalement bénéficié. C'est les pleins pouvoirs. Et avec le départ de Mbappé. Oui, parce qu'il était assez costaud avant pour dire je viens comme ça, sinon je viens pas. Et c'est aussi ça, en fait. Si on avait deux questions à poser, est-ce qu'il a révolutionné le PSG ou est-ce qu'il a révolutionné le football? Oui, mais je dirais qu'il a plus révolutionné le PSG que le football. Mais tout ça est quand même ce qu'il fait, c'est remarquable. Tout ça est très fragile et quand même lié à la victoire. Si ça marche pas, ça marche pas. Quand il sort Dembélé à Arsenal, il le met sur le banc. Si jamais il passe pas, il est foutu. Ça joue toujours. Ça joue quand même à très peu de choses. Vous connaissez ça mieux que nous. Ça peut provoquer aussi.